Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette pensée du jour. Précieux Jésus, merci Seigneur de nous visiter ce matin. Peu importe notre état, peu importe notre condition, la chose la plus extraordinaire, c'est que Dieu veut nous parler et il nous parle ce matin. Merci beaucoup. Amen. Alors nous bénissons aussi Dieu pour la vie de nos auditeurs. Nous venons de rentrer hier après 2 semaines passées à Lomé dans le cadre d'un programme d'enseignement et c'était vraiment fabuleux. Nous avons senti aussi vos prières qui nous ont portés. Peut-être pour certains on ne s'est jamais vu, mais c'est extraordinaire de savoir que nous faisons équipe ensemble et nous prions les uns pour les autres. Que Dieu continue de vous bénir et qu'il vous fasse du bien avec la pensée de ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors je vous propose un passage extraordinaire dans Genèse chapitre 12, le verset 13 où il est écrit. C'est Abraham qui parle et il dit, « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, Abraham est présenté comme étant le père de la foi, n'est-ce pas? Et ici, dans ce verset, Abraham fait une grande démonstration. Et c'est que l'homme a besoin d'un substitut. L'homme a besoin d'un sacrifice. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire sur lequel j'aimerais attirer votre attention ou notre attention ce matin. C'est quelque part, c'est un besoin légitime que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Mais lorsque nous vivons ce besoin séparé de Dieu, malheureusement, ce besoin profond peut se traduire d'une mauvaise manière. Lorsque nous ne réalisons pas que nous ne pouvons pas être notre sauveur, nous ne pouvons pas être notre propre cadre de référence, nous avons besoin d'un cadre à l'extérieur, nous avons besoin d'un repère dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, nous le traduisons d'une mauvaise manière en essayant de se trouver un bouc émissaire pour nos problèmes. Mais sans que l'homme ne le réalise, qu'est-ce qui se passe? Dieu prouve, Dieu montre qu'il a déjà pourvu, il a pris soin de ce besoin légitime qui est dans l'homme. Le fait que l'homme ne peut pas être son propre maître, l'homme a besoin d'un substitut. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il a prouvé, n'est-ce pas, en donnant la loi à Moïse, il a aussi donné les sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où l'homme va faillir, là où l'homme va échouer, il aura besoin d'un substitut. Il aura besoin d'un substitut au pécheur. Et donc Dieu a donné les sacrifices et il dit, mais lorsque tu feras tel péché, tu vas accomplir tel sacrifice. Et laissez-moi vous dire que le meilleur substitut que Dieu a donné à l'humanité, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. C'est la personne de Jésus-Christ. Donc ici, dans ce contexte, le Genèse chapitre 12, le verset 13, Abraham est allé visiter une ville. Et il avait tellement peur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que sa femme était très belle et Abraham avait eu peur que le roi va prendre sa femme et il va le tuer s'il savait que c'était sa femme. Alors Abraham va essayer de se substituer, va essayer en tout cas de demander quelque chose de bizarre, je dirais, à sa femme. Et on voit le mari qui supplie sa femme. Il dit, mais dis-lui que tu es ma sœur. Pourquoi? Afin que je sois bien traité à cause de toi. Chers amis, chers internautes, laissez-moi vous dire que nous avons, et dans cette journée, vous avez besoin d'un substitut. Et le meilleur substitut que Dieu nous donne, qu'il vous donne, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de chercher un bouc émissaire. Vous n'avez pas besoin de chercher un coupable. Non, Jésus-Christ a été coupable à notre place. Il a pris notre place. Et vous savez, tout comme Abraham, ici c'est le contexte un peu mauvais, mais laissez-moi vous tirer cette application. Tout comme Abraham
demande à sa femme de prendre sa place pour que lui soit bien traité. On voit déjà dans le verset 16, il est dit que « Et le roi traita bien Abraham à cause d'elle ». Oh, chers amis, chers internautes, si Dieu nous traite, si Dieu agit dans nos vies, si Dieu va agir dans vos vies aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est à cause de Jésus-Christ. Et nous pouvons avoir la faveur du roi à cause de Jésus-Christ. Et en Christ, il nous a tout donné. Le roi nous a tout donné. Tout ce que le péché vous a volé, tout ce que les années que les sauterelles de péché, les sauterelles de négligence, tout ce qu'ils ont dévoré, l'Éternel vous les redonne en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous retrouvons les valeurs perdues. En Jésus-Christ, nous retrouvons la faveur du roi. N'est-ce pas ce que Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute la domination et de toute autorité. » Chers amis, chers internautes, vous n'avez pas besoin d'un faux substitut aujourd'hui. Jésus-Christ, c'est le meilleur substitut. Il a pris votre place à la croix. Il a pris votre place. Le châtiment qu'il nous donne, la paix était tombée sur lui. Que Dieu vous bénisse. Pensez à cette vérité et passez une agréable journée au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.